Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des contrats de travail en France. On va décortiquer trois acronymes qui sont, disons-le, au cœur de tout. CDI, CDD et CTT. Pour quiconque s'intéresse au marché du travail français, ces trois lettres-là, elles sont incontournables. On entend souvent parler de ce contrat de travail qui serait comme le Saint Graal, le but ultime pour quiconque cherche un emploi en France. Mais c'est quoi au juste? Et pourquoi est-ce que tout le monde semble courir après? Alors, c'est quoi ce fameux Saint Graal? Allons voir de plus près ce qu'on considère comme la norme d'or, le standard par excellence de l'emploi en France. Et la réponse, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Tout est dans le nom, hein? Indéterminé, ça veut dire qu'il n'y a pas de date de fin. En France, c'est vraiment la forme de contrat par défaut. C'est synonyme de stabilité, de sécurité. Bref, c'est le contrat qui rassure tout le monde. OK, on sait que c'est stable, mais pour vraiment saisir l'importance du CDI, regardons comment une grosse entreprise s'en sert, pas juste comme un contrat, mais comme un vrai outil stratégique. Prenons un exemple concret. Securitas France. En 2023, ils avaient besoin de 500 personnes. Et regardez ce qu'ils ont dit. Sur ces 500 postes, 4000 seraient des CDI. Ce n'est pas une petite décision, ça. C'est une stratégie, une vraie, pour attirer les meilleurs dans un domaine où la compétition est féroce. Quand on fait le calcul, c'est énorme. Plus de 72% des nouvelles embauches en CDI. Pour une compagnie comme ça, la stabilité, ce n'est pas juste un plus. Non, non. C'est vraiment au centre, au cœur de leur stratégie pour recruter. Bon, mais concrètement, qui a un CDI? Prenons des cas de figure simples. Mathilde, qui est agente depuis 6 ans, oui, CDI. Romain, qui vient d'arriver, mais sans date de fin précisée dans son contrat, oui, c'est aussi un CDI. Mais attention, Charlotte, engagée juste pour la période des Jeux olympiques, ou Jasmine, qui remplace quelqu'un en congé, eh bien non. Pour elle, c'est autre chose. La clé ici, c'est vraiment la nature permanente du poste, pas depuis combien de temps la personne est là. Alors pourquoi une compagnie comme Securitas mise-t-elle autant sur les CDI? C'est simple. Quand il manque de main-d'œuvre, offrir la stabilité d'un CDI, ça devient un argument de vente super puissant. C'est une façon d'attirer les gens, oui, mais surtout de les garder. Donc, on pourrait penser que le CDI est roi et maître, que c'est le seul contrat qui compte. Mais si on regarde les chiffres des nouveaux contrats qui se signent, l'histoire est un peu différente et même assez surprenante. Alors, la question est simple. Est-ce que la plupart des nouveaux contrats signés en France sont des CDI? La réponse, c'est non. Et pas juste un peu non, c'est un grand non. En fait, la grande majorité des nouvelles embauches est représentée par ce chiffre, 82,8 %. Ce chiffre de 82,8 %, il représente quoi? Eh bien, comme on le voit ici, ce sont les CDD, les contrats à durée déterminée. Fin 2023, c'est presque 83 % de toutes les nouvelles embauches dans le privé. C'est frappant. On dirait que le CDI, c'est la destination finale, mais que la porte d'entrée, très souvent, c'est le CDD. Alors, c'est quoi un CDD au juste? C'est un contrat qui a une date de début et une date de fin. C'est fait pour une mission précise et temporaire. La loi est très claire là-dessus, on ne peut pas utiliser un CDD pour combler un poste permanent qui fait partie de l'activité normale de l'entreprise. C'est vraiment pour des situations comme remplacer un employé ou faire face à une hausse soudaine de travail. OK, donc on a le CDI pour le long terme, le CDD pour le court terme, mais il y a une troisième option pour les besoins temporaires. Une option un peu différente parce qu'elle fait entrer un troisième joueur dans la partie. C'est souvent utilisé pour des cas très spécifiques, des gros événements. On parle ici du CTT, le contrat de travail temporaire, mieux connu sous le nom d'intérim. Ce qui est spécial, c'est que c'est une relation à trois. Il y a 1, le travailleur, 2, l'agence d'intérim qui l'emploie et le paie, et 3, l'entreprise où le travail est réellement fait. L'agence prête en quelque sorte son employé à l'entreprise pour une mission bien précise. Pour que ce soit bien clair, regardons un chiffre, un gros chiffre, 22 000. 22 000. C'est le nombre d'agents de sécurité qu'il fallait trouver juste pour les Jeux de Paris 2024. Pensez-y, c'est un besoin énorme, mais qui ne dure que quelques semaines. C'est l'exemple parfait, le cas d'école, où le contrat CTT prend tout son sens. Bon, on a vu les trois grands types de contrats. Faisons un petit résumé pour bien mettre tout ça en perspective et voir comment ça dessine le paysage de l'emploi en France. Alors, mettons-les face à face. D'un côté, on a le CDI. Son but, la stabilité, le long terme, c'est la norme. De l'autre côté, le CDD. Son but, la flexibilité, le temporaire, pour une tâche bien définie. Et son usage est super contrôlé par la loi. Le CTT, c'est un peu la même idée que le CDD, mais avec une agence qui s'en occupe. On a vraiment deux philosophies de travail ici. Si on devait résumer ça en une image, le CDI,
c'est la forteresse. C'est solide, c'est bâti pour durer. Le CDD, c'est le pont. Il permet de passer d'une rive à l'autre, de s'adapter quand il y a un besoin. Et le CTT, c'est le spécialiste qu'on appelle pour une mission très précise. C'est le commando. Finalement, tout ça nous amène à une grande question. D'un côté, les entreprises qui ont besoin de plus en plus de flexibilité. De l'autre, les travailleurs qui, eux, cherchent la sécurité. L'avenir du travail en France va se jouer exactement là, dans la recherche de cet équilibre. Reste à voir quelle forme il prendra.